Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans cette vidéo pour faire un bilan sur Montreuil. Si vous ne le savez pas, le salon du livre et de la presse jeunesse se tenait cette année à Montreuil le premier week-end de décembre et donc j'y suis allée avec Gladys. C'était une grande première pour moi et c'était incroyable. Donc j'avais vraiment envie de faire un retour dessus parce que voilà, je pense que c'était intéressant à partager. On a fait plein de rencontres, plein de dédicaces. Donc j'aimerais vous présenter les livres que j'ai fait dédicacer et puis par la même occasion vous montrer mes achats. Donc du coup on y a été avec Gladys sur 2 jours, le samedi et le dimanche. On avait notre accréditation presse, donc on pouvait rentrer et sortir du salon comme on voulait, c'était plutôt chouette. On a eu toutes les dédicaces qu'on voulait, j'avais amené plein de livres dans ma valise, elle un petit peu moins, mais moi c'était rempli à ras-bord et j'ai réussi à faire signer tous les bouquins que je voulais pour moi, mais aussi quelques-uns pour ma soeur, donc ça c'était vraiment génial. Et si vous n'êtes jamais allé à ce salon et que vous êtes fan de lecture, mais foncez, franchement foncez, c'est génial. On rencontre des auteurs mais aussi des gens qu'on voit à travers les écrans sur YouTube ou Instagram et tous les gens sont vraiment adorables. Donc franchement c'était juste incroyable, rien que d'y repenser, j'ai l'émotion qui revient. On a pu croiser avec Gladys du coup Audrey du Souffle des mots, Emma la bouquinade, on a croisé Louise aussi de Rêve ta vie en lecteur. Enfin bref, c'était... Il y a eu tellement de rencontres et de bons moments passés. Heureusement qu'on a pris plein de photos parce que sinon les souvenirs se distillent un petit peu. Mais là, je vais vous montrer du coup les dédicaces qu'on a eues dans l'ordre chronologique. Donc tout d'abord, on a commencé le samedi après-midi parce qu'on n'est pas arrivé très tôt sur le salon. On a commencé par faire la queue pour avoir notre dédicace de Benjamin Lacombe. Sur son stand, malheureusement, il fallait acheter pour avoir le droit à un ticket pour la dédicace. Donc, on a acheté notre livre, on a commencé à faire la queue. Sauf que pour Benjamin Lacombe, c'était extrêmement long. Donc, au bout d'une heure et demie d'attente, on a décidé de changer de stand et d'aller voir Nine et Marie Alino qui dédicaçaient juste à côté au stand Albin Michel. Et donc, on va commencer par cela parce que c'était les premières dédicaces du salon. Donc, moi, j'ai pu faire dédicacer le Pacte d'Emma de Nine Gorman que j'avais ramené et que je n'ai pas lu. Donc voilà, ça c'était pas un achat. Et puis par Nine et Marie, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc c'était pas un achat du salon non plus. Et celui-là, je l'ai lu. Donc j'ai mes 2 dédicaces et je suis vraiment trop contente. On a pu faire une photo avec elles deux. C'était trop bien. On a pu leur parler vraiment un petit moment. Donc c'était trop cool. Et puis une fois qu'on a terminé cette séance de dédicace, on est retourné dans la file de Benjamin Lacombe et on a réussi à avoir notre dédicace coûte que coûte. On est arrivé dans les dernières, mais c'était vraiment chouette. Bon, il n'avait plus trop le temps, hein. C'était un petit peu expéditif, mais au moins on l'a eu, c'est ce qu'on va dire. Donc j'avais acheté sur place pour le coup l'étonnante famille Appenzell de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. En fait, on pouvait acheter ce qu'on voulait et faire dédicacer ce qu'on voulait. Donc même si on était venu avec des livres autres, on pouvait les faire dédicacer, mais moi j'en avais pas amené. Et j'ai bien fait pour le coup parce que de toute façon, il fallait un achat systématique sur le stand. Donc voilà, les dessins sont magnifiques, ils me font penser à du Tim Burton, mais toujours un petit peu avec Benjamin Lacombe. Et comme j'adore ce réalisateur, bah voilà, j'en ai profité. Et du coup, j'ai eu cette dédicace que je vais vous montrer en plus rapproché. Donc il s'agit de Edgar de la famille Appenzell, qui est une très grande inspiration de Édouard aux mains d'argent de Tim Burton. Donc ça pouvait que matcher pour moi. Du coup, avec Benjamin Lacombe, c'était un peu expédié, mais le dessin est sublime et puis on a quand même pu le rencontrer et ça c'était déjà chouette. Après ça, moi j'ai acheté Sous le sceau de l'hiver que j'avais repéré depuis de nombreuses semaines sur Instagram, donc écrit par Hermine Lefebvre, et j'en ai profité vu qu'elle était là pour le faire dédicacer. Donc voilà la petite dédicace à l'intérieur. Donc pour le coup c'est un roman qui parle du genre et de Faé. Donc en fait dans le royaume des Faé, la reine fait régner un hiver perpétuel et glacial dans le royaume par pure vengeance. Et j'en ai pas lu beaucoup plus, j'ai pas envie de me spoiler, mais ça c'est un livre que j'ai très envie de lire cet hiver. Ambiance hivernale oblige. Il est vraiment très joli et je trouve que le sujet du genre est pas forcément très commun dans la littérature fantasy. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner là-dedans et de vous en reparler très prochainement. Et les dernières dédicaces du jour, et pas des moindres, c'était notre cher Victor Dixon. Moi, pour ma part, j'avais ramené mes 4 tomes de Phobos en poche. Donc, j'ai eu ma dédicace dans Phobos et dans l'exemplaire de ma sœur aussi. Donc, celui-là, je l'ai lu. On est sur une histoire de speed dating dans l'espace avec un groupe de 6 filles et un groupe de 6 garçons qui doivent former des couples pour coloniser la planète Mars. Voilà, je vous en dis pas plus. Je sais simplement qu'il y aura une série qui va être adaptée de l'univers de Phobos, donc ça peut être incroyable je pense.
C'est un livre très très visuel et je pense on a vraiment en tête les images qu'on peut retrouver dans la série en le lisant, donc ça peut être bien de le lire avant ça. Moi je vous le conseille en tout cas, je sais que soit ça passe, soit ça casse, mais franchement la plume de Victor Dixon, elle est très fluide et très addictive, donc tentez l'expérience Phobos. Et puis, comme j'avais l'occasion d'avoir Victor Dixon sous la main, et ben j'en ai profité pour acheter sa dernière saga, en fait, le tome 1 de la Cour des Ténèbres, Vampiria, du coup, de la saga Vampiria. Et je l'ai fait dédicacer, évidemment, bien sûr. J'ai même eu un marque-page avec, tiens, je viens de le retrouver à l'intérieur. Donc voilà pour la dédicace de Vampiria. Donc là, on est sur une histoire du Roi Soleil. En fait, le Roi Soleil est toujours vivant puisqu'il s'agit d'un vampire et il a tout un arsenal de vampires à sa cour. Donc ça peut être très très intéressant aussi. En tout cas, Victor Dixon, il était super accessible et super gentil. Il nous a parlé un petit moment aussi. Puis on a pu faire une photo avec lui. Donc c'était très très cool. Donc la dédicace avec Victor Dixon, ça a clôturé le samedi et on va passer ensuite à la journée du dimanche. Le dimanche, on est arrivé assez tôt sur les lieux. On n'avait pas capté que ça ouvrait à 10 h le dimanche au lieu de 9 h. Donc on était là super tôt, mais en même temps, on voulait nos tickets pour la dédicace de la passeuse de mots qui était sur ticket malheureusement. Donc voilà, en tout cas, on n'a pas traîné. On a eu le ticket numéro 2 et numéro 3 puisque quelqu'un nous est passé devant. Mais on a quand même eu nos tickets pour la dédicace de la passeuse de mots. Il y avait énormément de monde. Et du coup, le matin, on a flâné un petit peu sur le salon. On a pu visiter les stands qu'on n'avait pas eu le temps de faire. On a découvert des stands qu'on n'avait pas encore vus du tout la veille, etc. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer aussi, mais que j'ai acheté et que Gladys a également acheté. C'est la carte des 100 livres à lire Young Adult, ado. Je ne l'ai pas retrouvée, je ne sais pas où je l'ai mis exactement, donc je ne peux pas vous la montrer, mais ça a été fait en collaboration avec le Souffle des mots, si je ne dis pas de bêtises, et c'est regroupé par genre. Donc il y a des continents en fait sur une carte avec des genres précis et des cases à cocher avec les livres que l'on a lus ou non. Donc je pense que ça peut être un challenge assez sympa. Il y en a plusieurs qu'on va cocher d'office parce qu'on les a lus forcément, et il y en a d'autres où ça peut être un bon moment, un bon moyen de se challenger. Donc ça, on l'a acheté le dimanche matin. Et on a continué notre session dédicace avec Alexiane Delis, donc en début d'après-midi le dimanche. Donc j'ai pu faire dédicacer mon gros pavé des ailes d'émeraude qui était en cours de lecture. En fait, je l'ai lu en audio juste avant le salon. J'avais pas tout à fait fini le tome 1, mais bon, j'avais quand même l'ambiance générale du truc. Moyen le tome 1, mais bon, je me suis laissée convaincre par les copines pour lire la suite, donc je vais quand même persister et je le lirai plutôt en papier parce que l'audio avec moi ça va pas forcément marcher. Mais j'ai eu ma petite dédicace d'Alexiane Delis sur cette brique. Donc pareil, c'était une personne vraiment hyper gentille et accessible, et du coup j'en ai profité pour lui acheter sa nouvelle saga. Non, je dis des bêtises, je l'avais déjà acheté en fait, mais je l'avais acheté avant, avec pour projet de le faire dédicacer sur le salon. Donc moi, j'ai rien acheté sur son stand. Celui-là, je l'avais acheté un petit peu avant. Et du coup, on a eu le marque-page et puis la carte de la couverture du tome 2 également en bonus. Donc ça fait toujours plaisir. 200 d'écume et de glace. Ça parle de sirènes qui habitent dans le Finistère. Donc c'est là d'où je viens. Donc ça m'a parlé énormément. Bon, j'ai un deuxième marque-page. Celui-là, il sera donné en cadeau à quelqu'un. Mais ouais, cette histoire, elle a l'air vraiment géniale. Je pense que la plume et l'imagination d'Alexiane Delis s'est décuplée depuis son premier écrit. Donc, il me fait également très envie. Et voici la petite dédicace que j'ai eue. Et la dernière dédicace que j'ai faite sur le salon, c'était bien entendu la passeuse de mots. Donc celui-là, c'est pareil, j'étais en cours de lecture avec Gladys sur ce livre, avec pour fol espoir de l'avoir terminé pour la séance de dédicace. C'était pas tout à fait le cas, hein, je suis à la moitié à peu près. Donc je l'ai mis en pause, je vous avouerai, pour le mois de décembre parce que j'avais envie de lire des romances de Noël tout simplement. Mais c'est vraiment un roman qui est palpitant au niveau de la plume et du vocabulaire employé. C'est vraiment très bien recherché. En fait, on est dans un royaume, c'est de la fantaisie, hein, donc on est dans un royaume imaginaire avec une jeune fille qui se découvre un don pour les mots. On n'en sait pas beaucoup plus que ça au début, je vous avoue que c'est assez frustrant, mais voilà, ça parle de mots, de poésie, on a vraiment une plume incroyable et c'est écrit à 4 mains parce que Alric et Jennifer Twice sont un couple d'auteurs, voilà, donc
Pour l'instant, j'en pense que du bien, malgré 2-3 longueurs, mais en même temps, vu la taille du roman, c'est plus ou moins logique. Et puis, bah, je vous montre ma petite dédicace. Donc, c'est trop chouette parce qu'ils ont tous les deux dédicacé dans le livre. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de le terminer une fois que l'esprit de Noël sera un petit peu sorti de ma tête. Mais en tout cas, c'est sûr que je le termine en janvier. Ça, vous pouvez me croire, il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime beaucoup, beaucoup pour le moment. Donc ça, c'était pour mes livres à moi. Et puis, j'ai craqué le dimanche matin sur un stand parce que Gladys a rencontré un auteur que son chéri affectionne tout particulièrement. Elle lui a demandé une dédicace sur une petite carte parce qu'elle n'avait pas les livres avec elle, bien entendu. Et puis, du coup, bah, ils m'ont convaincue et j'ai acheté celui-là pour mon chéri à moi parce qu'ils ont globalement les mêmes goûts. Donc, je pense que ça lui plaira, même s'il n'est pas autant lecteur que moi, on va dire, mais je pense que ça peut lui plaire. Donc l'auteur, c'est Alexis Flamand et je ne sais pas si c'est le cycle d'Alamander, la saga, peut-être bien. Et là, on est sur La Porte des Abysses, qui serait le tome 1, je pense que c'est ça. En fait, on est sur de l'heroic fantasy, un petit peu farfelu, avec de l'humour à la Kaamelott, etc. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Donc, je ne suis pas certaine de le lire moi, personnellement, mais... je pense que pour les personnes qui aiment bien l'heroic fantasy, ça peut être sympa. Et l'auteur était vraiment incroyable. Je crois que c'était un des meilleurs auteurs qu'on ait rencontré sur tout le salon. Il était franchement agréable, super drôle. Il lui a fait une petite vidéo à Gladys pour son copain qu'il aime beaucoup. Donc voilà, c'était franchement un super bon moment. Et je crois que c'est un des meilleurs moments que j'ai passé sur le salon. Et c'est un auteur que je n'ai jamais lu. Donc voilà, c'était un super chouette moment. Et puis j'ai même eu... la petite carte également pour lui offrir. Donc voilà, c'était une très très belle rencontre également, comme quoi il n'y a pas que des auteurs qu'on a lus ou qu'on a adorés qui peuvent nous faire passer un bon moment sur ce salon. Donc globalement, ce salon, c'était quelque chose d'incroyable à faire. On a eu mal au dos, on a eu mal aux pieds, tout ce que vous voulez apporter, une dizaine de livres par jour, mais c'était juste fou en termes de rencontres, d'auteurs, de personnes qu'on voit à travers les écrans, comme je disais au tout début de la vidéo, mais c'était franchement fou. Je sais pas si on le refera l'année prochaine, ça dépendra un petit peu des conditions et de nos travails respectifs avec Gladys, mais je le referai un jour, ça c'est certain. C'était tellement une bonne expérience, mais malheureusement on peut pas avoir toutes les dédicaces qu'on souhaiterait, on peut pas emmener 200 livres avec nous sur le salon et on peut pas acheter non plus en trop grande quantité, mais voilà, là je suis extrêmement contente parce que j'ai respecté ma mission qui était de dédicacer tous les livres que j'avais emmenés et de n'acheter que 5 livres maximum, et j'ai respecté le contrat vu qu'il y en a 4 pour moi et un que j'offrirai à mon chéri. Donc voilà, c'était vraiment parfait. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aussi vous étiez à Montreuil. Je sais que j'ai rencontré quelques-unes d'entre vous là-bas, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!